En ce dernier jeudi du mois de mai 2025, alors que la pluie tentait de décourager les plus téméraires, un vent de détermination soufflait du côté de l'École nationale des sages-femmes de Lomé. Les privilégiés du FIAD Togo ont une fois de plus répondu présents à leur rendez-vous hebdomadaire tant attendu, l'Académie de la réussite totale. L'événement, ouvert par le maître de cérémonie, coach Gabriel Takoudjou, conseiller conjugal, a démarré avec un hommage rendu à la nation et au FIAD par les coachs Louise Koudou et Claudine Akagbo. À parler de santé, and to expect the best. Le temps est favorable pour celui qui sait le saisir. C'est avec cette phrase pleine de sagesse que le coach Daouda Sani, associé unique de Dalet Consulting Sarl U, a décrété la bienvenue aux participants. C'est un réel plaisir de pouvoir dire bonne arrivée à des gens importants. Le temps est favorable pour celui qui sait le saisir. Fort du pouvoir qui m'a été conféré, je décrète que cette rencontre soit une rencontre de réussite, de restauration et de réalisation totale dans la vie de chacun de nous. La soirée s'est ensuite ouverte sur une série d'exhortations percutantes. Pour commencer, le coach Bavi Coco Joseph, ingénieur en génie civil, a rappelé une vérité souvent oubliée. Ce n'est pas l'argent qui fait le business, c'est le client qui fait le business. Il ne suffit pas d'offrir le meilleur service ou le meilleur produit. Il vous faut des clients. Il faut ce que le client veut parce qu'il est source de revenus de l'entreprise. Plusieurs raisons expliquent cette affirmation. Les revenus, la fidélisation, la réputation, l'évolution du marché, le marketing, la relation client et la satisfaction. En deuxième position, le coach Kofi Banyabana, premier conseiller local du CDL FIAD Lomé, a abordé le sujet sur la préparation en matière d'emploi et de carrière internationale. Écoutons. La préparation, c'est le travail que nous faisons en amont pour saisir une opportunité à venir. La préparation aux entretiens d'embauche et aux tests. Pour s'y préparer, il faut bien se renseigner sur l'entreprise, bien analyser l'offre d'emploi, préparer des réponses aux questions fréquemment posées, soigner sa présentation, être ponctuel et rester naturel, faire preuve de confiance. Le deuxième niveau de préparation, c'est la préparation mentale à l'emploi. Il s'agit de s'imaginer dans le poste souhaité, en train de réussir et d'évoluer. Répéter quotidiennement des phrases motivantes, la lecture régulière de son plan de carrière. Puis est venu le tour du coach Bebendom Pago, entrepreneur certifié en affaires qui a su captiver l'assemblée avec un thème audacieux mais nécessaire, être bon au lit. Être bon au lit, c'est profiter du meilleur du sexe. C'est faire du sexe ce pourquoi Dieu l'a créé. Être bon au lit, c'est faire l'amour qui est différent de s'accoupler. Il faut d'abord préparer évidemment la chambre. Ensuite, l'homme doit utiliser cette compétence d'explorateur. Quand on fait l'amour, être à 1000%, il faut apprendre et varier les positions. Les partenaires qui font bien l'amour, ils brillent. Faire l'amour est une affaire sérieuse, mais c'est aussi un art. Aux enfants, il est conseillé d'attendre la maturation des organes avant d'en faire usage. Comme à l'accoutumée, un moment de showtime a dynamisé la soirée avant la suite du programme. Pour clôturer cette série d'exhortations, le coach Djeneba Ouedraogo Koulibaly, responsable d'une agence de voyage, a entretenu les participants sur la thérapie de la joie. La joie est un sentiment de grand bonheur. La joie est quelque chose ou quelqu'un qui nous rend heureux ou nous procure un grand plaisir. La joie fait partie des ingrédients du bonheur conjugal, du bonheur tout simplement. Posez-vous toujours cette question. Qu'est-ce qui me fait vibrer là, maintenant? Un sourire, le souvenir d'un bon coup au lit. Accrochez-vous à cela, nourrissez-le, car plus vous choisissez la joie, plus vous attirez des bonnes vibrations et des situations qui la renforcent. Lorsque vous souriez malgré votre situation, le cerveau se dit que tout va bien et il travaille à ce que tout aille bien en libérant de la dopamine, qui est une hormone du plaisir. Dans l'instant d'appel à contribution, le coach Toto Afiavi Delali, chef d'entreprise, a
invité les participants à semer à travers leur générosité. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. T'es-tu déjà arrêté un moment et te demandé comment je me sens après avoir posé un acte de générosité? La générosité est bien plus qu'une qualité, c'est une valeur. C'est l'origine de la richesse, du bonheur, de la joie. Quand tu donnes avec foi, sans contrainte, avec joie, il y a une grâce particulière qui intervient dans ta vie. Ils ont ensuite été conduits dans un puissant atelier de programmation par le coach Antoine Atiogbe, photographe de profession. À présent, la dégustation du cocktail. Avant leur départ, quelques participants ont partagé leurs ressentis et impressions au micro de Coaching TV. Moi particulièrement, je viens au FIAD, je sors les enseignements, me guérissent et avec la programmation, je me sens un peu confiant en moi-même et j'ai confiance en l'avenir pour ma réussite. Ce qui m'a plus retenu, c'est être bon au lit. Le coach Pago a bien expliqué et je compte mettre ça en pratique. Je conseille ça à tous mes amis, les aînés, les frères et sœurs, d'essayer de venir pratiquer un peu le coaching. Il y a du bon dedans. Germaine Broco, étudiante juriste en 2e année. J'ai commencé à participer à la FIAD la semaine dernière. J'ai trouvé la séance très importante et puis j'ai appris beaucoup de choses là. Concernant la séance d'aujourd'hui, j'ai vraiment apprécié et je recommande vivement à tous mes proches et les aînés de participer au coaching pour apprendre plus de choses. C'est ainsi qu'ils regagnèrent leur domicile, comblés et satisfaits, convaincus qu'ils mettront en pratique tous les enseignements reçus ce soir. À la semaine prochaine pour le développement de nouvelles thématiques.